Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui ma vidéo pâle pour le Booktubeathon édition 2016. Pour vous resituer dans le contexte, le Booktubeathon, donc, comme toujours, j'ai une super prononciation anglaise. C'est en fait un challenge qui a été lancé par la youtubeuse anglophone, mais je crois qu'elle est canadienne, Ariel Bissett. C'est en fait un challenge qui se passe sur 7 jours. Le but est de lire 7 livres différents, mais en respectant 7 consignes. Voilà, il y a 7 petits challenges. Forcément, si on réussit à lire les 7 livres, à remplir les 7 conditions, ben c'est génial. Après, le but, c'est vraiment de s'amuser, de lire le plus de livres. Durant cette semaine, il y a également des challenges vidéo qui s'ajoutent à ça. Et l'année dernière, il y avait des challenges sur Instagram. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir y reparticiper cette année. J'espère par contre que cette année j'y arriverai mieux parce que l'année dernière j'ai lu genre 2 bouquins et après c'était fini. Voilà, bon, c'était pas non plus la meilleure période pour moi. Je vous avoue que cette année c'est pas gagné non plus puisqu'en fait ça va se passer du lundi 18 juillet au dimanche 24 juillet. Je ne serai pas encore en vacances. Donc réussir à combiner la lecture de romans avec le travail, ça va pas être évident. Maintenant je vais tout faire pour y arriver. Mais bon, le but de cette vidéo, c'est pas de faire mes pronostics, mais c'est surtout de vous citer les titres que j'envisage de lire pour cette semaine. Concernant les challenges, et avant de vous présenter les livres, il faut savoir qu'un livre peut combiner plusieurs challenges. Maintenant, comme le dernier challenge est toujours de lire 7 livres, ben voilà, si vous ne lisez pas un livre pour chaque challenge, il faudra en lire encore plus après. Comme je vous disais, concernant les challenges livresques, il y en a 7. Et donc, on va tout de suite commencer la liste. Le premier challenge est de lire un livre avec du jaune sur la couverture. Pour ce challenge, j'ai choisi Fangirl de Rainbow Rowell, parce que comme vous le voyez, il y a du jaune ici. Voilà. Par contre, ça c'est la version anglaise. Moi, je l'ai en version française sur ma liseuse, parce que j'avais profité de l'OP Brajlon à 99 cents. Je me suis dit que ce serait l'occasion de le relire. C'est un livre que j'avais vraiment dévoré et adoré. Le deuxième challenge est de lire un livre après le coucher du soleil. Donc elle explique dans sa vidéo que c'est vraiment à partir du moment où il fait noir dehors. Comme je suis quand même une couche tôt et que on va dire que le soleil se couche vraiment très tard en ce moment, je suis partie sur quelque chose d'assez facile à lire, d'assez court. Et j'ai donc choisi Le Facétie de chat de Benjamin Lacombe aux éditions Margot. Donc vous allez me dire que c'est un album, oui, mais il y a quand même du texte, voilà, il y a des illustrations, mais il y a du texte. Et ils disent a book, ils ne précisent pas spécifiquement un novel ou voilà, ils ne précisent pas si c'est un livre, un manga ou ce que c'est. Moi j'ai choisi ça, donc ça techniquement je devrais réussir à le lire. Le troisième challenge à relever est de lire un livre que vous avez découvert grâce à Booktube. C'est vrai que c'est un challenge qui coule assez de sources puisqu'on est sur Booktube, on voit les vidéos des copines, voilà, on découvre quand même pas mal de choses. Je vous avoue que je ne savais pas trop quoi choisir. Du coup, je suis partie sur Fangirl de Rainbow Rowell. Donc oui, vous l'avez déjà vu en fait pour le premier challenge. J'ai décidé de prendre ce roman pour 2 catégories. Parce que déjà, si je réussis à en lire 7 des romans, ce sera pas mal du tout. Mais si je réussis déjà à lire les 5 que je me suis fixés, je serai déjà super contente. Et après, les 2 autres, ce sera que du bonus. Le challenge numéro 4 est de lire le roman d'un de ses auteurs favoris. Comme ça fait pas mal de temps qu'il traîne dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu, j'ai décidé de prendre Prodigieuse créature de Tracy Chevalier. Donc ici, c'est aux éditions France Loisirs avec la couverture en hardback. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Là, c'est un roman historique qui se passe en 1810. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une femme qui va se découvrir une passion pour les fossiles et qui va essayer de faire son monde dans un monde d'hommes plein de préjugés. Je suppose que vu l'année, voilà, 1810, les hommes sont vraiment là, non mais les femmes, ça reste à la maison, ça fait les gamins, ça fait à manger. C'est vrai que Tracy Chevalier a le don pour mettre en avant des femmes qui sont vraiment modernes, qui ont une façon de penser moderne. Moi j'adore ça, vraiment sa façon d'écrire. Le récital des anges était vraiment un coup de cœur.
J'aurais pu le choisir, mais c'est vrai que j'ai encore jamais lu celui-là, donc je me dis que c'est l'occasion. Pour le 5e challenge, il s'agit de lire un livre qui est plus âgé que vous. Par exemple, moi je suis née en 1989, donc le but c'est de lire un livre qui date au moins de 1988, voire avant. Après, il peut très bien avoir été écrit en 1700, en 1600, enfin peu importe. Ça peut être la Bible, hein. Je pense que ça compte. Mais bon, pour réussir à lire ça, plus 6 autres romans en une semaine, il faut y aller. Pour ce challenge-là, j'aurais pu choisir un Agatha Christie, mais j'ai décidé de me faire une relecture d'un roman que j'avais lu au lycée, que j'avais adoré. Je parle ici de La ferme des animaux de George Orwell, publié ici chez Folio, il me semble, oui. C'est un roman que j'avais vraiment adoré, parce que ça montre les dérives d'une société appliquées aux animaux. Ce que j'adore par-dessus tout dans ce résumé, c'est que le résumé commence par « tous les animaux sont égaux entre eux » et ça continue par « mais certains le sont plus que d'autres ». Ça, c'est vraiment la phrase qui m'a marquée et franchement, j'ai hâte de relire ce roman. J'espère que je le trouverai toujours aussi génial, même si je n'en doute pas. C'était une super découverte à l'époque et si vous ne l'avez encore jamais lu, mais je vous le conseille. Le challenge numéro 6 consiste à lire un livre et à regarder son adaptation de livre en film. Pour ce challenge, j'aurais pu partir sur Avant toi de Jojo Moyes ou sur Nos étoiles contraires, Harry Potter aussi. Mais bon, Harry Potter m'avait foutu dedans l'année dernière, c'est à cause de ça que j'avais pas fini mon BookTubeathon. J'avais commencé le tome 6 et le problème c'est que c'est un challenge où il faut avaler les livres. Et le problème avec Harry Potter, c'est que j'ai tendance à le savourer page après page et donc forcément, c'était foutu. Du coup, et pour un projet de cet été, j'ai réussi à me souvenir qu'il y avait un livre que j'adore qui a été adapté en film. Je déteste le titre du film. Je vous parle ici de Ni d'Adam d'Amélie Nothomb, donc c'est ici aux éditions Albin Michel, qui a été adapté en film sous le titre de Tokyo Fiancé. Wouh! Je vous avoue que le titre ne me fait absolument pas envie. Sincèrement, le titre et l'affiche de ce film, moi je ne peux pas. Clairement, ça me rebute. Maintenant, c'est un roman que j'ai adoré. J'avais eu les larmes aux yeux pendant la lecture. C'était vraiment génial. C'était un de mes coups de cœur d'Amélie Nothomb, parce que pour une fois, c'est un roman qui est un peu, c'est un roman qui est autobiographique et moi je l'avais adoré. Je suis quand même un peu sur mes gardes. Voilà, je suis sur ma réserve concernant le film. Maintenant, je me dis que c'est l'occasion de le regarder, surtout que le chéri le possède, donc pourquoi pas. Ce sera l'occasion de juger le livre et le film. Et enfin, le 7e challenge consiste à lire 7 romans. Si vous avez fait le compte pendant que je vous parlais et que je vous énumérais les livres, vous êtes arrivé à 5. Donc en effet, j'ai prévu de lire 5 romans. Pour les 7, comme je ne suis pas convaincue d'y arriver, je me laisse une petite marge donc de 2 livres et je me dirais s'il y a un livre que je reçois en service presse ou s'il y a un truc vraiment au feeling, je me dis allez, je pourrais lire ça comme j'ai pris un livre pour 2 catégories, vous voyez, ça me libère 2 catégories, donc la dernière qui est de lire 7 livres, parce que c'est pas vraiment un challenge. Et voilà, comme j'ai choisi un livre pour 2 trucs... Enfin voilà, j'ai vraiment hâte que le challenge commence. J'espère vraiment que je vais y arriver cette année, donc on croise les doigts. Si vous avez l'intention d'y participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai hâte de voir ce que vous avez choisi. Et franchement, si on pouvait s'entraider, ce serait vachement cool. Voire pour éventuellement créer un petit groupe de BookTubeathon francophone hein, pendant la période du challenge. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très bonnes lectures pour cet été. Sachez que je travaille en fait à l'intégration de nouvelles vidéos sur ma chaîne, comme je vous parle en début d'année, peut-être des mangas. Donc ce sera peut-être pour cet été. En tout cas, en attendant ma prochaine vidéo, et comme toujours, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Bye!